خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie بارت اليوم بدينا شويه بكري مي pratiquement déjà 20 heures le temps passe très très vite يا لطيف le temps passe énormément vite nous sommes le lundi 28 février 2022 il est presque 20h 19h41 chez moi presque 19h45 donc c'est l'heure idéale normalement les gens commencent à rentrer chez eux vous apprêtez à dîner à manger ou là à regarder un peu la télé ou là à vous connecter. Donc, on profite de ce moment de repos à la fin de la journée pour commencer notre live, notre soirée avec un sujet hyper important. Malheureusement, nous avons constaté que les dirigeants algériens versent dans le mensonge, versent dans la manipulation, que la malhonnêteté intellectuelle, la mauvaise foi de certains de nos dirigeants algériens, pour ne pas dire la majorité écrasante, malheureusement, de nos dirigeants algériens, et essaye donc elle a la mauvaise foi, le mensonge, la malhonnêteté, elle a éclaté au grand jour et la crise ukrainienne, ou la guerre qui a été lancée par la Russie contre l'Ukraine révèle au monde entier encore une fois les mensonges et l'absurdité des dirigeants algériens. بدات من البارح حكينا لكم شويه في اللايف اللي درناه البارح ليميسيون تاع البارح لا سي اليوم نو سوم لو لاندي 28 فيفري البارح كنا لو ديمونش 27 فيفري 2022 البارح حكينا لكم كيفاش بي دي جي تاع سوناتراك راه كذب ولا ابوزي دو سي فونكسيون ولا dépassé ses prérogatives وراح قال بلي l'Algérie elle est prête à fournir du gaz à l'Europe si la Russie décide de riposter aux sanctions internationales pour stopper ces livraisons de gaz. يعني قالها البارح تعادوا تشوفوا الارتيكل اللي درناه البارح sur الحكايه هذه وين il a dit clairement que l'Algérie est prête à augmenter son approvisionnement en gaz de l'Europe, ou elle est prête à augmenter les approvisionnements en gaz de l'Europe, ce qui est totalement faux. Personne ne lui avait demandé de le dire, personne ne l'avait autorisé à lui dire quoi que ce soit, mais il a abusé de son pouvoir. Au lieu de la connerie monumentale, elle a provoqué un véritable malaise au plus haut sommet de l'État, où elle risque même la bourde de PDG de son attract Hakkar risque donc de provoquer des tensions diplomatiques entre l'Algérie et son partenaire et allié la Russie. À la belle comme nous sommes le premier, la Russie c'est le premier fournisseur de l'armement, c'est le premier fournisseur d'armement de tout ce qui est technologie militaire pour notre pays, l'Algérie, et c'est un allié politique de choix. Parce que les deux pays partagent énormément de valeurs communes sur la scène géopolitique mondiale, là, concernant les dossiers les plus chauds de l'actualité internationale. Donc, le PDG Tassonadrag a décidé de déposer plainte contre le quotidien Liberté. Maintenant, il a Liberté, que je dépose plainte, que le quotidien francophone Liberté, il a travesti mes propos, il a manipulé mes propos, je n'ai jamais dit cela, alors que dans le texte, il est dit clairement une position exprimée par le PDG de Sonatrach qui est aux côtés des alliés européens de l'Ukraine. L'Algérie, par le biais du PDG de Sonatrach, affirme qu'elle est prête à donner le gaz, le fameux gaz naturel aux pays européens. C'est la Russie, par malheur, ne voudra plus leur exporter du gaz. Donc l'Algérie donne tend une main aux alliés européens qui sont les ennemis de la Russie dans cette guerre qui est en Ukraine. Ce qui est une implication, cela signifie que l'Algérie s'implique dans ce conflit, il viole donc le principe de la neutralité et elle s'implique directement aux côtés des ennemis de son partenaire historique et militaire qui est la Russie. Bon, tchouka des géopolitiques, derrière elle, il y a un gros mensonge économique parce que Lyon, c'est une délégation italienne. Il y a le ministre des Affaires étrangères italien qui est venu. Il y a une délégation très importante. Donc on parle comme اليوم يا جماعة وشكون normalement les جا. Je pense que c'est les ministres des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères, voilà, qui est venu aujourd'hui même. Voilà, il s'appelle Luigi De Maio. Voilà, Luigi De Maio, c'est le ministre italien des Affaires étrangères qui s'est rendu Lyon à Alger le lundi 28 février et qui a rencontré d'ailleurs, il a été reçu par Tebboune. Au moment de la réception, il y avait même au moment de la réception de la cérémonie officielle qui a été organisée à l'honneur de la délégation italienne, il y avait le PDG de Sonatrach encore une fois et le ministre de l'énergie, Mohamed Arkab, et le ministre des Affaires étrangères, Alors on essaye de faire croire, les autorités algériennes essaient de faire croire d'abord à l'opinion publique algérienne, ensuite aux Européens que l'Algérie pourrait compenser le gaz russe que l'Europe pourrait éventuellement perdre. D'abord, aucune annonce officielle n'a été faite par l'Algérie dans ce sens. L'État algérien n'a pris aucun engagement concret ou sérieux auprès des pays européens pour leur dire que je peux vous donner davantage de gaz. De deux, l'Algérie ne peut pas offrir davantage de gaz et elle ne pourra jamais plus fournir plus de gaz à l'Europe et on va l'expliquer aujourd'hui.
باش ما يطيحوش في البياج دو لا مانيبيولاسيون وما يتلعبوش بكم الوسائل الاعلام تاع النظام الجزائري وما يتلعبوش بكم لي ديريجون الجيريان الكذابين كيما بي دي جي تاع سوناطرا المينيستر الانرجي محمد اركاب ولا certains autres dirigeants qui veulent nous faire croire qu'on a beaucoup plus de qu'on a énormément de gaz et qu'on peut se permettre le luxe de faire miroiter l'espoir à l'Europe mais l'Algérie pourrait voler à son secours le gaz russe finit par être coupé arbitrairement ou là brusquement. Tout ça, c'est du mensonge. Qu'est-ce qui se passe sur la scène énergétique mondiale? L'Union européenne, c'est l'une des régions, pour ne pas dire la région qui consomme le plus de gaz naturel au monde. 43% du gaz européen qui est consommé en Europe, plutôt 43%, plus de 43% du gaz qui est consommé en Europe provient de la Russie. Plus de 43% du gaz qui est consommé en Europe provient de la Russie. La Norvège qui fournit presque entre 20 à 25% du gaz européen qui est consommé en Europe. Ça vient de la Norvège, entre 20 et 25, des fois jusqu'à 28, mais généralement la moyenne des livraisons de la Norvège vers les pays de l'Union européenne, c'est entre 20 et 25%. Je me bats l'Algérie qui est à hauteur de 11,3%. C'est-à-dire l'Algérie ne représente que 11,3%. Le gaz algérien ne représente que 11,3% du gaz importé et consommé en Europe. Mon bad avec des pays comme le Qatar qui vendent du GNL parce que l'Algérie, comme la Norvège, comme la Russie, ils ont des gazoducs. C'est-à-dire des gazoducs, des grandes pipelines qui passent sous la Méditerranée ou là qui passent par beaucoup de plusieurs pays de l'Europe de l'Est, comme l'Ukraine, comme la Biélorussie, comme la mer Baltique, etc., pour fournir du gaz aux pays de l'Union européenne. Il y a d'autres sources d'approvisionnement, avec le Qatar qui est le premier exportateur mondial du GNL, avec les États-Unis qui sont devenus les États-Unis d'Amérique avec ou la grâce ou à cause du gaz de schiste, le premier producteur mondial de gaz naturel, il est l'un des premiers pays exportateurs de gaz et le gaz américain de schiste, le gaz de schiste américain plutôt, depuis 2018-2019 se positionne comme un concurrent sérieux au gaz russe, au gaz norvégien et au gaz algérien. Donc, toutes les sources d'approvisionnement de l'Europe. T'as le gaz aussi du GNL qui vient du Nigeria, t'as le GNL qui vient de la Malaisie, mais c'est essentiellement le Qatar et les États-Unis après la Russie, la Norvège et l'Algérie.